Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Nous sommes le jour J, le jeudi 17 septembre 2015. Une longue journée s'annonce pour les marchés financiers, les marchés actions américains. Les places boursières américaines ne sont pas ouvertes, 3h18 du matin encore à New York, et pourtant ici en Europe, heure de Paris, il faudrait être attentif aux marchés financiers, non pas jusqu'à 17h35 et la clôture de la bourse de Paris, mais bel et bien jusqu'à la fermeture de Wall Street et au moins jusqu'à 21h, 21h30. Les marchés au comptant américains ferment à 22h. Mais ce soir, c'est bien sûr une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, je vous laisse prendre connaissance ici plus que jamais de l'avertissement sur les risques liés au trading, notamment lorsque vous investissez via des devises ou sur des produits CFD. Une session donc importante. La Réserve fédérale est attendue au tournant ce soir. Plusieurs scénarios sont possibles pour l'euro-dollar, le CAC, les marchés. Plusieurs cas de figure, mais surtout, vous devez avant tout savoir ce soir de quoi nous allons parler. Alors, j'ai sous vos yeux quelques graphiques à vous montrer, notamment des graphiques de moyen terme. Laissez-moi d'abord, alors vous assistez au Good Morning Euro-Dollar. Pour ceux qui découvrent cette émission, le principe est simple, 15 à 20 minutes sur l'US dollar index en tendance, sur le taux de change euro-dollar naturellement et sur les paires majeures du Forex. Les matières premières, c'est 10h30, le Commodities Market Report. Le point de marché global macro, c'est 11h, le morning meeting. Et vous sortez à l'instant d'une session de day trading DAX avec Sylvain. Alors, qu'attendons-nous ce soir? Eh bien, la Réserve fédérale des États-Unis prend une décision de politique monétaire, mais surtout, et ça c'est probablement ce qui compte le plus, elle actualise ses prévisions macroéconomiques. Alors, la Réserve fédérale des États-Unis a présenté au mois de juin dernier ce tableau de projection macroéconomique. Trois grands agrégats sont suivis par la Réserve fédérale pour orienter le développement futur de sa politique monétaire: la croissance du produit intérieur brut, le marché du travail, alors ici le taux de chômage, et bien sûr l'évolution des prix, mesuré par l'indice des prix PCE, donc le Personal Consumption Expenditure. C'est un indice des prix qui est calculé par le département du commerce. À long terme, les objectifs de la Fed se situent ici. Croissance économique entre 2 et 2,3% par an, 2% de croissance des prix et un taux de chômage autour de 5% de la population active. Actuellement, le taux de chômage aux États-Unis est tombé au mois d'août à 5,1% de la population active. Vous avez ici donc les projections de la Réserve fédérale des États-Unis, qui ont été établies ici au mois de juin dernier. Et donc ça, c'est important. Et puis, vous avez, bien sûr, ces projections qui seront actualisées ce soir. La Fed a atteint son objectif de taux de chômage pour 2015. Elle n'a pas atteint son objectif pour l'inflation sous-jacente, puisque l'indice des prix PCE Core au mois d'août s'établit à 1,2%, et on est toujours loin de sa cible à long terme, qui s'établit à 2%, et qu'elle envisage à atteindre ici à horizon 2017. Donc ça c'est important, nous prendrons connaissance ce soir de l'actualisation de ce tableau. Et autant vous dire que si la Fed actualise positivement ses projections économiques, cela annoncera des hausses de taux. Si par contre elle ne modifie pas ses projections économiques, imaginons même qu'elle les abaisse, cela bien sûr permettra de nous positionner sur le calendrier futur de relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. À 20h nous avons les taux, à 20h précises nous prendrons connaissance du nouveau tableau que je décrypterai avec vous, et bien sûr à 20h30 la conférence de presse de la chairman de la Fed, Janet Yellen. Les cas de figure, je vous les ai présentés hier, je me suis permis de les repositionner ici dans un article qui se trouve sur le site. Alors je vous donne le lien vers l'article qui est actuellement sous vos yeux, en vous rappelant que selon notre lecture ici chez DailyFX, 3 cas sont possibles. Le cas lettré A, absence de taux des Fed Funds, hausse de taux, et pas de calendrier annoncé pour une future hausse de taux. C'est clairement ce qui serait le plus baissier pour le dollar américain. Le cas intermédiaire plus complexe, hausse des taux de la Fed ce soir, en accord avec le consensus, mais avec un calendrier de relèvement prévu certes, mais très très long. Un calendrier de relèvement des taux très lent parce que réaliste, tenant compte du contexte international. Et enfin le cas numéro lettré C, agressif, Fed
ne voyant que le côté positif des choses, l'économie américaine, hausse des taux de 25 points de base, avec l'annonce d'un calendrier de relèvement à un rythme soutenu, comme entre 2005 et 2009 et 2007. Et alors là, autant vous dire, le dollar s'envole. Moi, ce soir, je ferai un choix parmi ces cas de figure. Je décrypterai avec vous le tableau des objectifs macroéconomiques. Attention, pas de session trading ce soir, on va être honnête. On ne s'amusera pas à entrer en position pour profiter d'une volatilité réalisée qui pourrait être dans les deux sens. Par contre, on va travailler ces nouveaux matériaux proposés par la Fed pour comprendre et envisager des stratégies pour la fin d'année. Ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus intelligent à faire ce soir. Les tendances à court terme, il y en a eu plein depuis le début de la semaine. Alors, je reparlerai de l'USD Yen. Hier, il était sur support. Il vient de faire son objectif durant la session asiatique. Rappelez-vous, j'en reparle. Mais avant de vous parler des stratégies intraday sur les paires majeures, on va parler un peu d'un graphique de long terme du taux de change euro-dollar. Alors, vous avez sous les yeux un graphique de long terme du taux de change euro-dollar. Ce graphique expose les bougies japonaises en données hebdomadaires, weekly charts. C'est pour ça que vous avez un W comme weekly, hebdomadaire. Un graphique de long terme parce que vous avez sous les yeux 15 ans d'historique de cours, montrer à quel point le taux de change euro-dollar depuis la chute des 1,40 $ au printemps 2014 avec conférence de presse qu'avait à l'époque donné Mario Draghi expliquant qu'un taux euro-dollar au-dessus de 1,40 n'était pas viable pour la croissance économique au sein de la zone euro. Le taux de change a chuté et finalement lorsque le marché a rejoint les 1,05 $, l'euro-dollar est tout simplement rejoint cette ligne de tendance haussière de long terme. L'euro-dollar ne baisse plus depuis 6 mois. Ça fait depuis le mois de mars dernier que l'euro-dollar ne baisse plus. Alors on va zoomer. Mais en tout cas, voilà la ligne de tendance très importante qui a rejoint le taux de change euro-dollar. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer sur la baisse des derniers mois. On constate que c'est une baisse qui est très bien construite sur le plan de l'analyse chartiste, qu'un signal de vente majeur avait donc été donné d'ailleurs en décembre dernier, à la cassure, on se souvient tous de ce beau triangle de long terme, on a été sorti par le bas et regardez, le marché est tombé vers cette ligne de tendance dont je vous parlais et à l'époque il a même fait un bullish engulfing et depuis il s'est repris. Voilà donc où en est actuellement l'euro-dollar. Vous avez donc cette ligne de tendance baissière en place depuis le printemps 2014 et cette conférence de presse de Mario Draghi. À l'époque, je me souviens parfaitement de cette séance, accélération du taux euro-dollar plus haut à 1,3993. Là, le marché attendait 1,40 pour envisager de shorter. 1,3993, reversal, squeeze intraday. On avait clôturé sous 1,38. Et c'était le point haut. Cette séance, ici, séance particulière, séance de la première semaine du mois de mai. Et depuis a démarré un grand bear market, marché baissier pour l'euro-dollar. Alors, on se reprend depuis 6 mois, donc l'euro-dollar ne baisse plus depuis 6 mois pour deux raisons. L'euro ne baisse plus et le dollar n'établit plus de nouveaux sommets. Donc là, il y a sur ces deux marchés un positionnement qui s'est neutralisé et qui se traduit sur le taux de change euro-dollar par cette reprise. Alors, il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'il s'agit d'un drapeau chartiste avant de réengager la phase baissière? Ou est-ce que l'euro-dollar va finalement tenir cette ligne de tendance haussière de long terme? Autant vous dire que c'est compliqué. Pour ce soir, soit la Fed se montre particulièrement accommodante, dovish, doux en anglais, une Fed qui s'inscrirait dans le cas de figure que j'ai lettré numéro A. Lettré numéro aucun sens, pardonnez-moi. Le cas de figure que j'ai lettré A. Absence de hausse de taux d'intérêt des Fed Funds et surtout dans la conférence de presse, aucun calendrier annoncé de hausse future des taux et des projections macroéconomiques qui tiendraient compte des projections qui seront détaillées dans ce tableau du risque international, verraient le dollar chuter. Si, dans euro-dollar, l'USD chute, l'euro-dollar accélérera, à ce moment-là, le marché continuerait d'évoluer dans ce canal de reprise. Et là, en effet, on peut envisager de remonter à 1,17, 1,18. C'est envisageable. Le niveau de chartiste horizontal pour la clôture hebdomadaire, c'est 1,1450, 1,15 $. C'est pour ça qu'au fond, cette semaine, ce qui compte pour le moyen terme, c'est vraiment la clôture hebdomadaire du taux euro-dollar par rapport à 1,1450, 1,15 $ vendredi à la clôture du Forex. Au contraire, une Fed qui relève ses taux, qui propose un calendrier de relèvement des taux, pire, une Fed qui relève ses taux et qui est agressivement haussière en présentant un calendrier bien détaillé de relèvement des taux d'intérêt des Fed Funds à horizon 2017, autant vous dire que le dollar américain reprendrait sa marche en avant
Le dollar américain, qu'est-ce qu'il fait depuis 6 mois? Laissez-moi rapidement aller chercher un graphique. C'est comme l'euro-dollar mais à l'envers, il temporise à plat. Je vous présente ici un graphique de l'US dollar index, le DXY, donc la représentation chartiste du dollar américain, l'indice dollar le plus suivi dans les salles de marché. Vous avez donc ici cette forte hausse du dollar US, et depuis maintenant 6 mois, le dollar américain ici évolue dans cette structure latérale. On constate d'ailleurs que l'indicateur technique RSI tient le niveau des 50, ce qui fait que sur cette période, les variations haussières conservent le dessus. Bon. Alors, en cas de Fed restrictive, hawkish, le dollar reprend sa marche en avant, l'euro-dollar sort par le bas de cette configuration, qui serait alors une configuration en drapeau, avec un euro-dollar qui peut parfaitement retomber ici en direction des 1,07 $, qui correspond donc ici à cette fameuse ligne de tendance haussière de long terme. Alors, voilà comment je peux moi vous cadrer les choses sur le plan de l'analyse technique du taux de change euro-dollar à moyen terme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur des graphiques intraday pour un cadrage des paires majeures, USD Yen, USD CAD, GBP USD, NZD USD, AUD USD, et ensuite je réponds à vos questions. Mais voilà, alors forcément, où ce soir va l'euro-dollar? Où va-t-il lors des prochaines semaines? 1,18 ou 1,07? Écoutez, j'ai envie de dire, on peut faire un choix, mais soyons sérieux, je pense que ce serait un coup de chance d'avoir raison. Pourquoi un coup de chance? Parce que lorsqu'on a une chance sur deux, eh bien, on peut avoir raison, mais on peut aussi avoir complètement tort. Actuellement, les matériaux de la réserve fédérale ne sont pas connus. Elle ne prendra pas le risque de brusquer les marchés, mais en même temps elle a le souci de normaliser sa politique monétaire. Donc il y a beaucoup de choses qui font que honnêtement c'est 50-50. D'ailleurs, les probabilités implicites sont un peu plus serrées, 70-30. Les probabilités basées sur un sondage d'opinion sont encore plus serrées, c'est du 60-40. Bon, écoutez, moi je dis que c'est du 50-50, en étant parfaitement réaliste. Alors, maintenant on va basculer sur les chandeliers japonais intraday des paires majeures, notamment le taux USD Yen, USD CAD, GBP USD, etc. Le temps bien sûr que tout ceci charge. Alors, voilà, donc vous êtes nombreux à me saluer. Moi aussi je vous salue, Julien, Parfil, Stéphane, Milan, Manu, alors visiteurs, les gens que j'appelle visiteurs en fait ce sont tout simplement des personnes qui postent un message sans choisir un pseudo, ce qui me pose aucun problème, hein, mais voilà, c'est pour ça que vous étonnez pas. Alors par exemple une question de Milan, en attendant que ça cherche, voilà, je vais mettre l'USD Yen puisque c'est bon. Si la Fed confirme que la faiblesse actuelle de l'inflation n'est qu'un phénomène transitoire, quel impact sur le gold et l'US Oil? Eh bien, si la Fed confirme que c'est un phénomène transitoire, l'impact est haussier. Pourquoi? Parce qu'il s'agirait, selon les banquiers centraux de la Réserve fédérale, donc probablement des personnes qu'on ne voit pas, hein, qui travaillent dans l'ombre. La Réserve fédérale, comme toutes les banques centrales, elles ont du personnel, un banquier central, hein, c'est un banquier qui travaille, économiste de la Banque centrale, ce qui signifierait que la Banque centrale envisagerait un point bas sur notamment le prix des matières premières. L'impact serait donc plutôt haussier. Alors, l'USD Yen, je suis très satisfait, je dirais, de l'efficacité de l'analyse chartiste. Par contre, en toute honnêteté, il faut sortir avant la Fed des positions de trading. Alors après, vous allez me dire, bon, bah écoutez, l'USD Yen, on a pu peut-être tenir des positions de trading lorsque le marché a fait un pullback sur le double bottom ici sur 118,90, alors qu'il représente d'ailleurs 50% de toute l'avancée du marché ici entre le 24 août et le 28 août. Depuis, le marché n'a cessé de monter. Il a brisé la résistance à 120,49. Je visais 121. Est-ce que c'est fait 121? Bon, 120,93, c'est pas encore tout à fait fait, mais je pense que cela sera bientôt le cas. Globalement, ce marché évolue dans un triangle, donc là, il est en train de tendre vers la partie haute du triangle. Et si ce soir, la Fed a une approche relativement hawkish, ou si l'USD Yen progresse parce qu'il y a un attrait pour le risque, et que l'USD Yen monte à 121,73, vous allez me dire c'est dommage d'avoir coupé. Oui, mais voilà, moi je pars du principe que ce soir c'est du 50-50, ce serait dommage de voir ces gains effacés. Alors après, il y a pour les stratégies de trading la solution qui consiste à, bon, si vous avez 20K sur le marché, vous en sécurisez 10
et vous mettez un stop 0 sur les 10 cas restants, mais imaginez que la vol réalisée soit telle qu'elle mette, je dirais, en danger l'ordre stop de protection. Ça, ce sont des choses dont il faut avoir confiance en amont d'un tel événement monétaire. Bon, bref. L'USD Yen va rejoindre avant la Fed l'objectif de cette ligne de tendance, environ 121,05, et après, c'est stand-by. La UD-USD, j'estime toujours que ce marché alors teste la partie haute du canal de baisse. Il est vrai que le marché tente de s'en extraire par le haut, mais pour un tel canal en place depuis le printemps dernier, je trouve que c'est pas très punchy, comme dirait Sylvain, l'extraction haussière, et j'estime qu'il y a toujours un risque de wedge, et donc de réintégration du canal de baisse. Alors bon, c'est vrai que si on vendait le haut de canal, potentiellement la stratégie a été stoppée, mais voilà, ça fait quand même longtemps qu'on évolue dedans. Si vraiment le marché voulait s'en extraire par le haut, moi je m'attendais quand même à un mouvement beaucoup plus violent dans le sens donc de la sortie haussière. Bon, moi j'ai le sentiment toujours que voilà, ça fait un peu wedge. Alors bon, en l'état, tant qu'on tient, on va dire, cette ligne de tendance, faut pas shorter. L'euro-dollar en intraday tout de même, tout à l'heure c'est vrai que je vous ai présenté un graphique weekly de l'euro-dollar, parce que c'est ça qu'on suivra notamment vendredi soir. Maintenant en intraday, je vais retirer ici, alors non, les ratios je vais les retirer juste le niveau horizontal. L'euro-dollar depuis une semaine et la consolidation du dollar américain retrace la baisse en place ici entre 1,17 et 1,1085, dans un mouvement lent mais qui est quand même directionnel. Le marché hier est revenu tester cette ligne de tendance haussière. On avait ce canal, il en est sorti par le haut. Regardez, il a fait un pullback en H4, il reprend sa marche en avant. Bon, là, l'euro-dollar, il va réattaquer les 1,1330. 1,1330, c'est important parce que regardez, on avait tenté de passer 1,1330, puis Shooting Star, on casse, ça a resservi de résistance et on a baissé. Donc là, on peut peut-être gagner 15 pips, 1,1330, mais je ne suis pas certain que ça passe. Et de toute façon, avez-vous jeté un œil au volume d'échange sur toutes les classes d'actifs? Il s'assèche fortement depuis 3 jours. Tout ça pour dire qu'il n'y aura pas forcément suffisamment de volume pour permettre de dépasser ce niveau de prix qui a de toute façon bloqué les cours dès le 14 septembre. Donc, potentiellement, par contre, en cas de positionnement long sur la ligne de tendance, voire ceux qui ont profité du pullback lorsque le marché est sorti par l'autre ce petit canal, un 13,30 représente une target, donc un objectif de cours. Voilà donc pour l'USD Yen, l'euro-dollar, l'USD CAD, le NZD-USD, le GBP-USD, alors lui détonnant, le GBP-USD, ça a pris du temps. Le GBP-USD, j'avais proposé lundi en faisant dans cette émission le tour d'horizon des chandeliers hebdomadaires du câble, avec donc cette structure en avalement haussier, qui pour le moment est très proche de ce qui s'était passé ici la première quinzaine du mois d'avril. Donc on a vu l'avalement haussier, l'ouverture de la semaine avait vu un petit retracement, puis c'était parti. Là on a eu l'avalement haussier, l'ouverture de la semaine a vu un petit retracement, 50% d'ailleurs, on va retracer 50% de ce chandelier weekly, et c'est reparti. Donc bon, alors j'ai le sentiment, voilà, que ce marché peut rejoindre notamment ce niveau des d'abord un 56. Si je rebascule maintenant sur le GBP USD en données intraday, bon, on a trouvé ici un support. Hier, le marché a cassé un niveau ici horizontal à 1,5476. Donc au final, voilà, l'idée c'était de rejoindre cette ligne de tendance. On a toujours un canal de reprise. Je pense que maintenant on peut se laisser guider par ce canal de reprise qui n'est pas non plus très pentu. Alors je vais simplement par contre attraper, voilà, l'outil qui permet de coller au niveau les plus extrêmes. Il y a aussi la livre sterling qui a été recherchée cette semaine. Vous l'avez vu à travers la baisse de l'euro GBP par exemple. Voilà, je pense qu'on peut éventuellement en H4 sur le GBP USD maintenant accompagner la hausse avec par exemple ce type de canal. Je pense que là c'est quelque chose qui fonctionne bien. Bon, en tout cas on a maintenant un support à 1,5460. Voilà. L'USD CAD, neutralisation totale de l'USD CAD. Toujours dans un range depuis le début du mois, donc ça dure, ça dure, ça dure.
On avait cette ligne de tendance, on voit que le marché la malmène. Je dirais que s'il la réintègre, ce serait positif. Mais honnêtement, voilà, le rempart sur l'USD CAD, c'est cette zone. L'USD CAD a baissé parce qu'il y a eu une impulsion positive du prix du pétrole depuis la moyenne mobile à 20 jours. Donc concrètement, voilà ma lecture maintenant de l'USD CAD. Je retire ce canal. Je pense qu'on est vraiment dans cette configuration triangulaire avec un point bas à 1,3116. Forcément, en cas de positionnement long ce soir du dollar US avec une Fed relativement au quiche, c'est la zone qui peut tenir. Et pour le moment, je pense qu'on peut aller la chercher. Vous étudierez le prix du pétrole tout à l'heure dans le Commodities Market Report, mais je vous montre le pétrole comme c'est beau. Ici, cette fameuse moyenne mobile à 20 jours qui a couvert le marché tout au long de l'été, que le marché a cassé à la hausse et puis finalement est reparti. Je ne devrais pas parler du pétrole, c'est Good Morning Euro Dollar, donc j'arrête tout de suite, mais c'était pour vous montrer l'USD CAD. Bon, le NZD USD, dernière paire majeure que j'évoque, un trading range parfait, 0,6240, 0,64, 10 dollars. On peut acheter le support, on peut surtout shorter la résistance avec un stop serré juste au-dessus du niveau de résistance. Et pour le moment, petit à petit, le marché remonte en direction de la résistance à 0,64, 10 dollars. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève le Good Morning Euro Dollar. Merci d'y avoir été attentif et d'avoir posé des questions. Excellente matinée, prochain point de marché à 9h30. 9h30, 10h30 pardon, le Commodities Market Report, tour d'horizon des matières premières, le cuivre, l'or, le pétrole, etc. Je vous retrouve à 11h pour le morning meeting. Merci à tous.